Ok, salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les 5 étapes que moi j'ai personnellement utilisées avec tous mes clients dans le BTP depuis plus d'1 an maintenant pour générer du coup des appels, des demandes de devis toutes les semaines grâce entre autres à Google Ads. Et alors, c'est pas pour vous inciter à rester le plus longtemps possible, hein, mais la dernière étape que je vais vous donner, c'est vraiment la plus importante selon moi. Et en plus, elle est 100% gratuite. Donc vraiment, s'il vous plaît, pour le bien de votre boîte, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, juste avant de commencer, moi c'est Tom, et du coup je fais de l'acquisition pour les boîtes dans le bâtiment, pour les mois creux, hein, pour remplir l'agenda. Et donc dans cette vidéo, on va voir trois choses, trois parties. La première, ça va être le calcul, donc le test des 1500 euros. Je vous expliquerai après. La deuxième partie, ça va être les trois réglages qui font 90% de ces résultats. Et c'est là généralement que les gens vont cramer leur budget. Et la troisième étape, c'est l'étape 5, 0 euros, et c'est celle qui coûte le plus cher à ceux qui la sautent. Donc si tu dois retenir qu'une, vraiment c'est elle, et ben on est parti. Donc cette fameuse étape, déjà, c'est un calcul que personne ne vous donne. Pourquoi? Parce que tout le monde a quelque chose à vous vendre. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je vais pas faire un calcul, sortir ma calculette, j'ai un chantier qui m'attend, j'en sais rien. Ça prend, allez, peut-être 3 secondes. Allez, peut-être 3 secondes. Et ces 3 secondes, elles peuvent t'éviter de mettre 15 000 euros dans quelque chose qui fonctionne pas pour toi, qui te rapporte rien. Franchement, en fait, dis-toi que tu ferais jamais un chantier si tu le chiffrais pas avant. Tu regardes le matériel, tu regardes les heures, tu regardes les marges. Enfin, tu sais si tu y vas ou pas, quoi. Là, c'est exactement pareil, sauf que personne te le dit. Heureusement, je suis là pour te le dire. Du coup, on va le faire, on va prendre un exemple d'un plombier qui fait du dépannage. Son panier moyen, allez, 2, 3, 400 euros, on va dire 300. Sur 8 semaines, on va dire qu'on lui amène 25 demandes, qu'il est bon au téléphone, donc il en signe 60%. Ça fait 15 interventions. 15 fois 300, ça fait 4500 de chiffre d'affaires. 4500 euros. Sauf que le chiffre d'affaires, on le sait bien, c'est pas ce qu'il met dans sa poche. Avec sa marge, on va dire, allez, 30%, il va lui rester 1350 euros. Et ça lui a coûté, allez, on va dire une estimation 1550, entre la mise en place, le budget pub, le temps. Bref, dans le meilleur scénario, avec un excellent taux de signature, il va perdre 200 euros. Et je te rappelle qu'on vient d'être gentil sur tous les chiffres. D'où la règle, le test des 1500 euros. Si ton panier moyen est en dessous de 1500 euros, ne fais pas de Google Ads. C'est pas pour toi. Il y a plein d'autres leviers, il y a plein d'autres trucs à faire. J'en parlerai d'ailleurs dans de prochaines vidéos. Et c'est vraiment pas un chiffre que je sors je sais pas moi, d'une étude, d'un article, quelque chose comme ça. C'est vraiment un chiffre que j'ai trouvé après avoir fait le calcul sur des dizaines de boîtes avec lesquelles j'ai travaillé. En dessous de ce seuil, c'est pas que ça passe pas, c'est pas que t'es pas rentable, mais c'est plus compliqué. Par contre, le même gars, s'il est plombier chauffagiste, qui fait du remplacement de chaudière à 3500, 4000 euros, là il passe le test les doigts dans le nez. C'est le même gars, même budget, même téléphone. La seule chose qui change, c'est ce qu'on va aller chercher, ce qu'on va aller vendre sur Google. Et justement, j'en parle dans l'étape 2. En fait, l'erreur numéro 1 que je vois, c'est de vouloir apparaître sur son métier. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi je veux qu'on me trouve quand on cherche un plombier, si t'es plombier, parce que c'est ton métier. Alors, je comprends, mais suis-moi 2 minutes, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas la bonne chose. Il faut que tu imagines ici 2 salles d'attente, ok? Dans la première, il y a 100 personnes. Elles ont toute une fuite, une chasse d'eau qui coule, un truc bouché, et elles veulent que ça s'arrête dès ce soir, que ça coûte rien. On est d'accord, c'est la réalité du marché. Donc le ticket moyen, allez, 200-300 euros. Et là, tu as la deuxième salle, il y a 10 personnes, elles ont un projet, elles veulent changer leur chaudière, elles veulent faire installer une pompe à chaleur, elles comparent, elles ont mis de l'argent de côté et elles sont prêtes à sortir 5-6 000 euros, peut-être même plus. Toi, tu préfères rentrer dans quelle salle entre les deux? Ouais, on est d'accord. Sauf que quand tu achètes le mot plombier, ça marche aussi avec tous les autres corps de métier, tu payes pour entrer dans la première salle. Et après, tu conclus que Google Ads ça marche pas, que c'est pas si rentable. En fait, à gauche, tu as tout ce qui va être plombier urgence, dépannage fuite, plombier pas cher. Et à droite, tu auras tout ce qui est remplacement chaudière, devis pompe à chaleur, prix pompe à chaleur RO, des exemples aléatoires. C'est le même métier hein, pour les deux, c'est le même budget, mais ton ticket, ton retour sur investissement, il est multiplié par 10. Franchement, si tu retiens qu'un seul truc technique de la vidéo, c'est ça, et aussi le truc que je vais te dire à la fin, évidemment. Le mot-clé, c'est pas ton métier, pas du tout, c'est la prestation que tu veux vendre. Concrètement, tu peux le faire ce soir ou même tout de suite. Hein. T'écris tes 3 prestations les plus rentables. C'est pas les plus fréquentes, c'est vraiment les plus rentables. C'est pas du tout la même chose. Et pour chacune, tu vas taper le début dans Google et tu regardes ce qu'il te propose tout seul. C'est littéralement ce que les gens tapent chez toi, dans ta ville, et c'est gratuit. Voilà, tu trouves ce qui est dans la barre de recherche. Et dernier truc sur cette étape, et qui te fait économiser énormément, tu bloques tout de suite les mots emploi, salaire, formation, gratuit, pas cher, comment faire soi-même. Ça s'appelle des mots-clés négatifs. Et sans ça, tu as un tiers à peu près du budget, c'est ce que j'ai remarqué, qui part chez des gens qui cherchent du boulot chez toi ou qui veulent faire le chantier eux-mêmes le samedi, quoi. C'est un tiers, c'est à peu près ce que j'ai constaté quand je récupère des comptes qui tournaient sans mots-clés négatifs. On récupère un tiers du budget. Si jamais tu as une boîte dans le bâtiment, que tu es artisan et que ce genre de truc de vidéo t'est utile, abonne-toi.
parce que je fais que ça, de l'acquisition pour des boîtes dans le bâtiment. Et là, dans les prochains jours, prochaines semaines, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur le sujet. Allez, du coup l'étape 3, c'est là que la plupart des gens ils perdent leur argent sans le savoir, donc ça va être plutôt intéressant. En fait, dis-toi que ta campagne elle peut être parfaite. Si tu envoies les gens sur ta page d'accueil, ton site internet, t'as tout perdu. Parce que le particulier qui cherche remplacement chaudière, il clique, il arrive sur une page qui va parler de plomberie, de chauffage, de clim, de salle de bain. Il va y avoir une présentation de toi, de ta boîte, enfin bref, je pense que tu as compris. Bah, il retourne sur Google et il clique sur le suivant. Et toi, tu as payé pour le clic. Je vais te proposer un test qui est super simple, c'est le test des 3 secondes, c'est super connu. Tu vas sortir ton téléphone, tu vas ouvrir ta page d'accueil de ton site et tu comptes 3 secondes. Est-ce que quelqu'un qui cherchait remplacement de chaudière, ou une autre chose, si tu es dans un autre corps de métier, il sait en 3 secondes qu'il est au bon endroit? Si la réponse c'est non, je t'assure que c'est pas ta campagne le problème. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? En fait, c'est super simple, il faut une page qui est annexe, qui est faite pour la campagne, avec un titre qui reprend sa recherche avec sa ville, donc par exemple remplacement de chaudière Aix-en-Provence. En fait, il doit se dire je suis au bon endroit tout de suite. Ensuite, tu mets donc le téléphone cliquable en haut, parce que la grande majorité des gens ils sont sur mobile. Un formulaire court avec nom, téléphone, le besoin en une ligne, c'est tout. Pas plus, parce que sinon, il y a trop de chance, ça rajoute de la friction, au final les gens partent. Très important aussi, tes avis Google bien visibles, de vraies photos de chantier, donc pas des photos que vous avez trouvées sur Google, et des preuves de sérieux. Donc SIRET, décennale, RGE si tu l'as. Ça a l'air bête, hein, mais le particulier qui va te confier 8000 euros, il a peur de se faire avoir. Donc autant lui enlever la peur tout de suite et le rassurer quoi. D'ailleurs, soit dit en passant, si t'as pas encore ta fiche Google qui est propre, qui est toute clean, commence même pas à penser à Google Ads. Déjà tu commences par mettre ta fiche Google au propre et ensuite tu commences avec le Google Ads parce que c'est trop important. Allez, on y va pour l'étape 4 et je vais commencer par un truc, par vous expliquer un truc que j'ai raté pendant plusieurs semaines sur un client assez récent. J'ai cru qu'une de mes pages elle convertissait à 2%. Donc ça veut dire que pour 100 personnes qui arrivent, il n'y a que 2% qui font une demande. En fait, je pensais qu'il fallait tout refaire, j'avais commencé à réécrire des trucs, recommencer la page. Un jour je vérifiais autrement et en fait elle convertissait entre 5 et 10%, ce qui est la norme en réalité, même la norme haute sur le secteur, enfin sur son secteur. La page elle allait super bien, j'ai failli passer une semaine à réparer un truc qui n'était pas cassé. Bref, tout ça pour vous dire que c'est super important de traquer correctement les demandes qui vous arrivent toutes les semaines. Alors, je sais que vous pensez avoir le contrôle sur ça. La vérité, c'est que la plupart des boîtes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je parle, n'ont même pas de CRM pour traquer leurs clients, leurs prospects, etc. C'est pas de votre faute, j'essaie pas de vous jeter la pierre. Le problème, c'est qu'en fait, si vous commencez à créer une campagne comme ça, vous allez la diriger à l'aveugle. Et c'est jamais bon. Vous n'allez pas savoir s'il faut monter le budget, baisser le budget, s'il faut ajouter des mots-clés, enlever des mots-clés. Bref, c'est le bordel. En plus, c'est assez simple parce que sur Google Ads, vous pouvez activer le suivi d'appel. C'est natif. C'est vraiment, ça se fait en 3 clics. Donc voilà, rien que ça serait important. Traquer les demandes de devis aussi, de formulaire, très important. Voilà. Ensuite, donc on passe à l'étape 5. C'est celle que je vous ai promise depuis le début. Elle coûte 0 €. C'est celle qui rapporte le plus. Rappelez vos particuliers, vos prospects, ceux qui vous contactent dans l'heure. Le particulier qui demande un devis, il en a demandé peut-être 2 ou 3. Toi, ton concurrent, un troisième gars, celui qui rappelle en premier, dans à peu près la moitié des cas, même beaucoup plus en réalité, il va le signer. Et c'est pas parce qu'il est meilleur, hein, c'est pas parce qu'il est moins cher non plus, c'est juste parce qu'il est premier. Et toi, t'es sur un chantier, t'as les mains dans le plâtre, tu rappelles le soir ou le lendemain matin, et là, tu sais, tu vas voir le gars qui va te dire ouais, j'ai déjà quelqu'un qui doit passer, excusez-moi. Tu viens de payer peut-être, je sais pas, 40-50 € pour donner un chantier à ton concurrent. Et ouais, tu vas me dire ouais, mais Tom, je suis sur un chantier, je peux pas décrocher. Je sais, c'est vrai, c'est même le truc le plus dur, peut-être que je vous donne de toute cette vidéo. Et c'est le seul qui dépend pas vraiment de Google. Mais vous avez une solution qui est simple, vous mettez quelqu'un dessus, que ce soit votre apprenti, votre femme, votre secrétaire, quelqu'un qui vous paye pour faire ça 3 heures par semaine, on s'en fout. Et cette personne, elle n'a pas besoin de connaître votre boîte par cœur, hein. Elle a juste besoin de dire une phrase. Bonjour, j'ai bien reçu votre demande. Jean-Eudes, enfin je sais pas comment vous vous appelez, vous rappelle ce soir à 18h. C'est tout. Comme ça, le mec, il arrête de chercher. C'est tellement important que quand je bosse avec un client, c'est écrit dans le contrat. C'est vraiment quelque chose que j'exige. Et que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est fort, il y a une étude qui a été menée à Harvard il y a très peu de temps, qui stipule que dans n'importe quelle annonce de publicité que vous allez faire, si vous rappelez un prospect dans les 5 minutes qui ont suivi la demande, vous avez 400% de chance en plus qu'il signe. 4 fois plus de chance, ça veut dire. C'est énorme. Voilà, bah en gros c'était ça, hein, les 5 étapes du coup. Le test des 1500, la prestation, la page, le comptage et donc le fait de rappeler dans l'heure. Maintenant un truc à faire tout de suite, je te demande vraiment de le faire parce que sinon bah, tu auras regardé cette vidéo pour rien. Tu vas mettre la vidéo en pause, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire 3 choses. Ton panier moyen, ton taux de signature, panier moyen, taux de signature et ta marge. Donc ça peut être à la louche hein, et tu multiplies. Si le résultat sur 25 demandes ça dépasse ce que ça te coûterait,
t'as ta réponse. Voilà, c'est que c'est rentable quoi. Après, je vais pas te mentir, entre regarder la vidéo et avoir une campagne qui tourne proprement, il y a du boulot, il y a du temps. C'est faisable, seul, j'ai rien caché, hein, mais ça prend du temps, et le temps, je sais que dans votre secteur, c'est ce que vous avez le moins. Du coup, si tu veux qu'on regarde ça ensemble, donc ce que ça donnerait chez toi, ton métier, ta zone, ton panier moyen, si tu es rentable avec, tu as juste à me contacter sur LinkedIn, je m'appelle Tom Rock, tu me contactes, tu me demandes de prendre un rendez-vous, on prend 15 minutes, c'est gratuit, hein, et puis on parle de si c'est rentable. Comme ça, au pire des cas, tu as plein d'informations, franchement, généralement les gens sont contents, et au meilleur des cas, on travaille ensemble, c'est gagnant-gagnant. Et dernière chose, il y a un sixième levier dont j'ai pas parlé, parce que ça méritait pas d'être bâclé en 30 secondes, c'est Local Service Ads. C'est ce qui est garanti par Google en fait. Et c'est ce qui s'affiche du coup tout au-dessus du reste, même de Google Ads. Et la différence, c'est que tu vas payer à l'appel, pas au clic. Si tu veux la vidéo, pareil, tu as juste à me contacter sur LinkedIn et tu m'envoies LSA, donc les trois lettres, et je t'enverrai la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Voilà, c'était Tom, à la prochaine.